Bonjour à tous. Dans notre monde, nous sommes parfois étonnés de voir combien les grands grandissent encore et combien les petits ou les pauvres sont de plus en plus pauvres et de plus en plus petits. Et il règne souvent une injustice, quelque chose de sourd qui sous-tend tout ce qui se vit dans notre monde. On voit des gens lutter, vivre difficilement, on voit des personnes travailler dur et recevoir un salaire de misère, et d'autres personnes qui ne font quasiment rien, être remplies de richesses, et on se dit mais c'est injuste. On voit des choses reprochées à un petit qui va prendre peut-être plusieurs années de prison, qui va être condamné, et puis d'autres personnes qui font des choses terribles aux yeux de tous, et puis qui sont protégées et qui passent, j'allais dire, permettez-moi l'expression, au travers des mailles du filet et s'en sortent. Alors, on peut dire ce monde moderne est un monde difficile, un monde injuste, mais est-ce vraiment une qualité du monde moderne? Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5 et au verset 7, il est écrit la chose suivante. « Si tu vois dans une province qu'on opprime le pauvre et qu'on viole le droit et la justice, ne t'étonne pas de la chose, car un grand protège un autre grand, et il est encore de plus grand au-dessus d'eux. » Et je me dis, bien finalement, ce qui a été sera, et ce qui est ancien, eh bien, est encore moderne. Quand je lis cette parole de l'Ecclésiaste, je me dis, mais cela s'applique à mon monde, le monde dans lequel je me trouve au XXIe siècle, alors que là, c'est l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le roi Salomon. On est dans les environs de 950 avant notre ère. Oui, à son époque déjà, et Salomon sait de quoi il parle puisqu'il a été roi, il ne faut pas s'étonner que l'on voit le pauvre opprimé, le droit qui est violé, parce qu'un grand protège un autre grand. Il y a là tout un réseau de personnes qui vont se protéger les unes les autres pour éviter que ce qui aurait dû arriver en termes de justice et de droit ne tombe sur ces personnes-là. Et il nous dit, il en est même encore de plus grand au-dessus de ces grands-là. Et c'est cette sorte d'impunité qui est révoltante. Et on sent dans la population, y compris à notre époque, cette colère qui est là. Parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que moi je dois me casser la tête pour gagner une misère alors que d'autres ne font rien et gagnent beaucoup sur mon dos? Pourquoi est-ce que je demande simplement le droit et on ne me l'accorde pas, alors que pour d'autres, ils obtiennent ce qu'ils veulent, alors qu'ils n'y ont pas droit? Et on se dit, nous sommes dans un monde d'injustice. Et oui, mes amis, nous sommes dans un monde d'injustice. Et cette sorte d'impunité amène les gens qui sont de plus en plus grands à penser que rien ne pourra jamais les atteindre. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est là, un peu consolante malgré tout, en disant que, oui, pour un temps, dans ce monde-ci, dans ce monde où le droit et la justice ne sont pas les valeurs principales, il y a possibilité pour le méchant de grandir. Mais un jour, Dieu viendra, et au moment de ce jugement, il remettra toutes les choses à plat. Et là, plus personne ne pourra se protéger derrière un autre grand, plus grand que lui, car Dieu dévoilera la pensée des cœurs aux yeux de tous et rétribuera chacun selon son œuvre.